la question de l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, le féminisme, les féminismes, c'est des questions qui m'interpellent beaucoup et c'est des questions qui pour moi sont fondatrices de notre société. Et je crois très important que les centres sociaux travaillent sur cette question-là et réfléchissent aussi sur cette question-là pour pouvoir ensuite le transmettre à l'ensemble des publics qui fréquentent les centres sociaux parce que c'est là que se nouent les choses. Et je précise juste que ça n'est pas un combat des filles contre les garçons ou des femmes contre les hommes, c'est un combat de tous et de toutes pour l'amélioration de la société. Je pense que la journée d'aujourd'hui, elle construit une conscience féministe chez les professionnels et chez les administrateurs. Et que c'est bien qu'on ait tous cette préoccupation de mixité à la fois sociale mais aussi sexuelle, qu'il y ait des hommes et des femmes au sein des centres sociaux. Et puis c'est quand même la place idéale et le lieu idéal pour faire des projets autour de, évidemment des clichés, mais de l'éducation. Par exemple, quand on fait des projets autour de la parentalité, c'est important qu'on puisse parler de la façon dont nous, les femmes, on éduque nos garçons, par exemple. Nous venons d'assister à la projection du film que vous avez réalisé, Fatima. Est-ce que c'était important pour vous que ce film soit vu au sein de l'université régionale des centres sociaux ? Oui, j'ai trouvé que c'était une rencontre très forte, avec des interventions très belles et puis des choses qui se sont exprimées qui, moi, m'ont beaucoup touché et intéressé. C'est un relais qui est important pour que ce film dépasse un petit peu le public des salles d'arrêt-essai et puis puisse accéder à des publics qui ont moins l'habitude de fréquenter ces lieux. Quelques-uns des films que j'ai présentés par l'intermédiaire de centres sociaux ou d'associations, c'était des discussions très importantes, très fortes, en particulier à propos de films comme Samia ou Dans la vie. Moi, je trouve que c'est important, oui. À la question s'il est important de le diffuser au plus grand nombre, la réponse est oui, 3 fois oui, 100 fois oui et 1000 fois oui. Sur la thématique qui nous concerne aujourd'hui, parce que ce film, il parle de plein de choses. Je vais m'attacher simplement à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans ce film, on voit une femme qui est une mère célibataire, qui éduque seule ses 2 filles, qui est femme de ménage. On a là une situation qui est très représentative de ce que vivent les femmes. Vous savez, aujourd'hui, on parle souvent de foyers monoparentaux, mais ce n'est pas des foyers monoparentaux, ce sont des femmes qui sont seules avec leurs enfants. On le voit dans le film, le papa, il est assez formidable, ce papa, mais il ne vit pas, lui, le quotidien, les difficultés au quotidien. Je crois qu'à partir de ce film, des échanges extrêmement enrichissants peuvent avoir lieu. En tout cas, c'est un petit bijou, vraiment. Ce film, en tout cas, m'a semblé être un excellent outil pour favoriser l'égalité. Donc je travaille avec des jeunes gens, jeunes filles, jeunes garçons. Les débats autour de ce film, je pense, pourraient apporter beaucoup de choses, aussi bien aux filles qu'aux garçons, dans la représentation qu'ils ont aussi de leur mère, de leur père. Je dirais aussi que l'enfance, c'est le départ. C'est le départ et faire participer aussi dans un débat comme ça des enfants et des familles, c'est très important. Toute cette vie menée par une femme ou autre, et par une famille dans une société qui n'est pas forcément à l'écoute de l'individu, c'était très beau. Le fait de l'aborder de façon simple et directe, comme ça, et du coup on se sent tous dedans. Cela fait à peu près 6 ans que nous travaillons au centre social de Bois-le-Maître à l'Hélière avec les femmes. Nous avons commencé par le théâtre et nous continuons par le théâtre à faire ce travail d'expression, un travail d'écriture aussi. Et ce sont des écrits en lien avec les questions de qu'est-ce que c'est que d'être une femme ou être née fille et toutes les choses qui peuvent constituer des contraintes dans la société vis-à-vis de ça. Quand je suis arrivée, j'avais peur de tout parce que la vie m'a pas fait de cadeaux. Et grâce à l'écriture, depuis, j'ai repris un peu confiance en moi. Et grâce au centre social aussi, ils m'ont beaucoup aidée à ce niveau-là, en étant comme femme, maman aussi, parce que je suis maman de 2 enfants. Et voilà. Ce sont surtout les femmes qui s'occupent des problèmes. Enfin, c'est ce que je vois en tout cas. Je ne pense pas que ce soit en mettant une association ou un mouvement ou n'importe en tant que féministe que ça fera bouger les choses. Parce que pour moi, dès l'instant où on parle de féminisme en tant que tel, j'ai l'impression qu'on met toutes ces personnes qui se posent des questions, on les met de côté, on les met un peu comme dans une secte. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Les guerrières de la dernière ère. Comment s'appelle-t-elle? Comment s'appelle-t-elle? Les guerrières de la dernière ère. Parce qu'elles se battent dans un monde où tout est programmé.
refus, du mépris,